Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la paix biblique, c'est quoi? Le mot qui désigne la paix dans la parole de Dieu, dans le langage juif, c'est le mot shalom. Vous avez déjà entendu parler de ce mot, certainement shalom. Et shalom, quand nous regardons sa définition, le mot le plus juste pour définir le mot shalom, c'est le mot complet. En fait, si je devais donner toute sa définition, c'est complet, perfection, paix, sûreté, solidité du corps. C'est une relation paisible, quiétude, tranquillité avec les autres et également avec Dieu. Mais vraiment, la définition première, c'est quelque chose de complet. C'est par exemple une muraille où il y a un trou à l'intérieur. Alors cette muraille ne vit pas le shalom. Il y a une inquiétude qui est là parce qu'il y a un trou, il y a une fissure. C'est pourquoi d'ailleurs Néhémie, lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem avaient des trous, avaient des brèches, il a été extrêmement inquiet. Pourquoi? Pour le shalom de Jérusalem. Il s'est dit, si la muraille est trouée, si elle n'est pas complète, alors la paix est troublée. Et c'est très intéressant et très important de le comprendre parce que notre paix est vraiment liée à notre complétude, c'est-à-dire le fait que nous puissions nous sentir sécurisés et entiers dans qui nous sommes appelés à être. Bien souvent, nous, lorsque nous parlons de paix, par exemple, si on parle de deux nations qui sont en paix, au hasard, Jérusalem, Israël et la Palestine. Et on va dire par exemple de ces deux nations, pour l'instant, elles sont en paix. La réalité, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de sous-entendre qu'ils sont en absence de conflit. Et bien souvent, la paix que nous pensons, c'est celle-ci. C'est lorsque nous sommes en absence de conflit avec quelqu'un. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas ça la vraie paix. Si le soir, monsieur est d'un côté et madame est de l'autre côté, ils ne se parlent pas, mais il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'assiettes qui volent. Ce n'est pas ça la vraie paix. Ce n'est pas monsieur d'un côté, madame de l'autre qui ne se parlent pas, mais ils sont en paix parce qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de cris. Ce n'est pas ça la vraie paix. Dans la pensée biblique, la paix, c'est un processus actif où je recherche le bien de l'autre. Par exemple, lorsque David va voir ses frères sur le champ de bataille, il va s'enquérir de leur shalom, de leur paix. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Quand on souhaite la paix à quelqu'un, nous ne sommes pas juste en train de lui dire « je te souhaite d'être paisible », mais c'est « comment va ta paix ?» Comment va ton shalom? Est-ce qu'il y a un trou dans ta muraille? Est-ce que je peux, moi, travailler pour combler ce trou? Peut-être des gens qui travaillent avec d'autres personnes qui sont dans la précarité et il y a un trou, par exemple, ça peut être la nourriture, je n'ai pas de quoi manger. Lorsque je bouge ce trou, je travaille au shalom de l'autre. C'est-à-dire que la paix, le shalom, c'est un processus actif et c'est ça la véritable paix et c'est ça la paix que le Seigneur nous demande de communiquer. Jésus est le prince du shalom, il est le prince de la paix, il a vu tous les trous qu'il y avait dans les murailles de nos vies et il est venu sur cette terre, il est venu nous enseigner comment vivre, il est venu mourir sur la croix afin que la paix puisse être restaurée, afin que la colère de Dieu qui devait tomber sur nous puisse tomber sur lui et que nous puissions être réconciliés, que nous puissions de nouveau avoir le shalom avec le Père. Donc c'est vraiment cette réalité. C'est quoi la paix biblique? C'est un processus actif où je fais en sorte que l'autre soit entier et parce qu'il va être entier, il va être paisible. Alors, c'est quoi pour vous la paix? Marquez-le dans les commentaires. Je pense qu'il va y avoir des réponses extrêmement intéressantes. Ou alors, comme vous pensiez, ce que vous imaginez qu'était la paix. Que Dieu vous bénisse, les amis. Pensez à liker la vidéo, partagez-la si quelqu'un en a besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.